Bonjour à vous, la saison du brocart approche et si vous n'avez pas encore chassé le brocart à l'arc, je vous le recommande, c'est vraiment une chasse qui est passionnante. Dans ces petites vidéos, l'objectif est de revoir un petit peu ce qui se passe aux États-Unis et de vous faire partager mes expériences à travers des petites vidéos à thème que vous pourrez regarder ou écouter depuis votre voiture. Voilà, bonne vidéo à vous. Bon, alors, pour faire suite à la discussion sur les flèches et le poids des flèches, un autre gros sujet de discussion qui a plus ou moins toujours eu lieu, mais qui revient de façon majeure au même niveau que le poids de flèche, c'est le type de lame entre les lames fixes et les lames mécaniques. Alors ça, c'est également un gros débat. Comme pour les flèches, où pendant longtemps, il fallait avoir des flèches rapides qui volaient droites, et tout était sur la vitesse. Et bien la même chose avait lieu sur les lames. Il fallait avoir une lame qui coupe beaucoup, qui fasse un gros trou. Et ça, il y a un gros avantage pour les lames mécaniques, puisque quand elles s'ouvrent, elles peuvent vraiment s'ouvrir et faire un gros trou, parfois jusqu'à 5 cm, ce qui n'est pas le cas d'une lame mécanique. Qui elle va être limitée à la moitié en règle générale, 2 cm et demi. Alors bien sûr, que ce soit des lames mécaniques ou des lames fixes, c'est vraiment critique que les lames soient bien aiguisées pour que la flèche puisse traverser le plus facilement possible. Donc c'est vraiment important d'avoir quelque chose de bien aiguisé. Alors, pourquoi est-ce que pendant très longtemps, et même encore maintenant, les lames mécaniques sont très appréciées? Alors, la première raison, comme on en a discuté au niveau du repose-flèche, c'est que globalement, leur profil en vol est très proche du profil d'un field point. Donc en règle générale, pour la plupart des lames mécaniques, et c'est vraiment un des atouts, ce sont des lames qui vont permettre à la flèche de voler exactement comme vos flèches d'entraînement. Donc ça, c'est vraiment un gros plus pour les lames mécaniques. Là, je suis en train de vous montrer une lame Saveur. Je ne sais pas si elle est disponible en France, mais quelque chose qui est très sympa sur cette lame, c'est que globalement, on peut venir lui mettre une petite vis au milieu, là, ce qui va permettre de bloquer l'ouverture, comme sur celle-ci. Donc on voit bien que celle de droite n'a pas de vis, celle de gauche a une vis, et on va pouvoir s'entraîner avec sans que la lame s'ouvre, donc sans abîmer la lame. Donc ça, c'est vraiment un plus de ces lames Saveur. Et puis après, l'autre avantage que je trouve, c'est qu'elles sont très costauds. Donc voilà, donc pour l'avantage des lames mécaniques, en règle générale, elles font des gros trous et elles volent bien. Le désavantage des lames mécaniques, c'est qu'en règle générale, elles sont moins solides et elles ont besoin d'être activées. Alors pour être activée, celle-ci, il va falloir que quelque chose touche cette partie-là pour pouvoir ouvrir la lame, et de chaque côté. Donc si jamais je tire à travers un arbre et que je touche une branche, globalement la lame va s'ouvrir. Ce qui fait qu'elle va commencer à s'ouvrir avant impact. Et forcément je vais perdre de l'énergie, voire de la précision, parce que là elle va se mettre à voler comme une lame fixe, puisque les lames vont être ouvertes. Le deuxième problème, c'est qu'elles sont moins costauds. Donc si je tape dans un os, globalement je vais peut-être la casser, la plier, et je vais avoir moins de pénétration. Donc on en revient sur cette discussion de pénétration, comme on en a parlé pour les flèches la dernière fois. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui veulent tirer des lames, des flèches lourdes, ont plutôt tendance à partir avec des lames fixes. Le gros avantage des lames fixes, c'est qu'elles sont toujours opérationnelles. Donc il n'y a pas besoin de quoi que ce soit pour les ouvrir, et si la flèche part, elle va couper. Donc là où elle passe, ça coupe. Les flèches mécaniques, de temps en temps, elles ne sont pas activées, elles ne s'ouvrent pas, donc il n'y a pas un impact majeur et ça peut poser des problèmes à la chasse. L'avantage des lames fixes, c'est qu'elles fonctionnent tout le temps. Partout où elles passent, elles coupent, et que je touche une branche ou quoi que ce soit, ma flèche continue comme elle est partie. Donc elle peut bien sûr ricocher, mais globalement elle ne va pas s'activer plus tôt ou trop tard. Elle est toujours active
et globalement on peut toujours compter dessus. Le gros désavantage des lames fixes, c'est qu'il faut avoir un arc qui est parfaitement réglé, parce que sinon on a une flèche qui ne vole pas forcément pareil que sa flèche d'entraînement. Donc ça c'est gênant, et globalement il y a deux solutions à ça. La première, c'est d'avoir un arc qui est parfaitement réglé, donc c'est pour ça que je vais voir un armurier. La deuxième, c'est potentiellement d'avoir deux viseurs différents. Donc avoir un viseur qui fonctionne pour les flèches d'entraînement, et puis après avoir un viseur qui est réglé pour les lames de chasse, ou alors utiliser le même viseur et changer le réglage quand on va à la chasse. Donc c'est pas idéal, et c'est pour ça qu'il y a toujours ce débat entre les deux. Alors moi, ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est utiliser une lame fixe quand je vais chasser dans un endroit qui est très dense, où je peux pas tirer loin. Donc si je suis limité à 20 mètres, dans un endroit qui est broussailleux, où j'ai des petites brindilles à droite à gauche, globalement je vais avoir tendance à tirer une lame fixe. Si je chasse dans un endroit où j'ai un peu plus de distance, je vais tirer ce genre de lame. J'aime beaucoup la lame saveur, c'est une lame qui coupe bien. J'aime bien le fait qu'on peut s'entraîner avec. Il suffit de mettre une vis au milieu et du coup on désactive la lame, ce qui fait qu'on peut s'entraîner avec, donc ça va bien. C'est une lame qui vole super bien, donc globalement elle va toucher au même endroit que mes flèches d'entraînement, donc ça c'est super. Alors que les lames fixes, parfois je vais avoir un décalage, donc ça me frustre pas mal. Je vais toujours m'entraîner avant d'aller à la chasse, parce que j'ai jamais complètement confiance et je veux vraiment être sûr de savoir où je tire. Et c'est sûr que si je veux tirer à 30 mètres avec une lame mécanique, avec une lame fixe, pardon, il faut vraiment que j'ai un équipement qui soit parfaitement réglé, et c'est pas toujours le cas. Il faut également avoir un bon lâcher de flèche, et quand on est à la chasse, c'est pas toujours le cas. Donc j'aime bien tirer avec cette flèche parce que ça semble être une lame mécanique qui fonctionne bien et qui est très solide. Mais globalement, ce que j'ai dans mon carquois, c'est un mélange des deux. Je vais vous montrer ça. Donc voilà un carquois de chasse où j'ai différentes lames. Donc j'ai deux lames mécaniques, deux lames fixes. Donc j'aime bien tirer les Magnus en 125 grains. Donc j'en ai deux de chaque côté. Donc là, dans ce cas-là, j'ai une Magnus simple lame et j'ai une Magnus buzzer cut ou je ne sais pas quoi. Elles volent pareil, donc c'est pour ça que c'est pas gênant. Et par contre, j'ai également deux lames saveur en 125 grains. Parfois, j'ai même une flèche centrale au milieu qui est une flèche plus rapide comme celle-ci, qui va me permettre de tirer encore plus loin. Donc je recommande vraiment pas les tirs à la chasse à plus de 35-40 mètres. 40 mètres, c'est même déjà loin. Mais bon, il peut toujours y avoir des situations qui se présentent, potentiellement un animal blessé qui s'arrête à 50 mètres où il faut lancer une deuxième flèche. Donc il y a toujours des situations qui nécessitent des exceptions. Et donc sur un autre carquois, j'ai également une flèche légère pour pouvoir tirer plus loin. Alors tant qu'on est en train de parler du carquois, il y en a plein des carquois. Moi j'aime bien les carquois octane parce que je trouve que c'est très simple et puis c'est très facile à poser. Donc l'avantage que j'ai, c'est que vu que j'ai plusieurs arcs, je peux utiliser le même carquois avec mes flèches de chasse qui ne changent pas et ça fonctionne bien. Alors une petite astuce, ça m'arrive souvent que mes carquois viennent frotter sur mon repose-flèche parce que j'ai pas assez de largeur. Donc ce que je fais, c'est que je rajoute une petite cale en bois là qui est percée avec des vis un petit peu plus longues, et comme ça me permet d'éloigner mon carquois de mon repose-flèche. Donc voilà, petite astuce pour vous. Donc voilà pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va parler de l'importance de sa première flèche. La première flèche qu'on tire à l'entraînement, pourquoi c'est la flèche la plus importante. Et je vais vous montrer une petite modification que j'ai apportée sur mon arc qui me permet d'avoir des meilleurs résultats.